Bonsoir. Bonsoir Joseph. Comment vous allez? Ça va très bien. Il fait beau ici à Cape Town. Ça va. En tout cas, merci beaucoup. Aujourd'hui, dans notre rubrique de Mwebuntu Éducation et Développement, nous allons aujourd'hui discuter sur l'éducation et le développement en République. Ah, l'éducation au Congo, hein? Au Congo, Chez en nous, République au Congo. démocratique Éducation. du Congo. Nous partageons quelques idées et quelques pensées. Et avant de commencer, je remercie à tous nos abonnés et je demande à nombreux de nos abonnés, si vous êtes nouveau sur la chaîne, appuyez sur la clochette, abonnez-vous et écrivez-nous aussi dans les commentaires parce que nous avons besoin de votre point de vue. Alors, merci Joseph, nous pouvons aller à la discussion. Merci beaucoup, merci. À l'actualité en République démocratique du Congo, quand on parle d'éducation, récemment, nous avons vu nombreux des étudiants, des lauréats qui venaient de terminer leurs études, à avoir cette chance d'être octroyé une bourse d'études à l'étranger. Quelles sont vos impressions là-dessus? Oui, parler d'abord de l'éducation, ou parler éducation chez nous, c'est d'abord quelque chose qu'il faut féliciter, qu'il faut aimer. Surtout quand on voit quelqu'un qui quitte d'un point A où il n'a rien comme bagage intellectuel et venir sur un point B avec une connaissance avérée, je dirais une personne transformée. Alors, partout il y a éducation. Nous devons le dire, partout il y a éducation. On étudie, on apprend, on enseigne, mais quand vous avez parlé bien sûr de bourses qu'on sort, j'aimerais à ce qu'on soit plus spécifique. Plus spécifique, par exemple, le cadre de la première dame avec son institution Excellencia, qui octroie aujourd'hui aux lauréats ayant réalisé 85% ou plus, 80%, qui vont à l'étranger pour apprendre, pour étudier, pour devenir des gens qu'on pourra appeler demain scientifiques, intellectuels, comme ça. C'est quelque chose qu'il faut vraiment féliciter et pour bien souligner, c'est en fait quelque chose qui n'a jamais existé dans notre pays. Il y a des gens comme les docteurs Tiani ont eu des bourses, mais c'était des bourses gouvernementales. Cette fois-ci, c'est la première dame. C'est une institution privée. Privée, la première dame qui octroie les bourses aux étudiants. Alors, ces étudiants-là, demain, deviendront des responsables, des présidents de la République, des ministres. Des gens qui apporteront un plus au développement. Il faut féliciter, il faut dire merci à la première dame. Nous sommes ici en Afrique du Sud, nous ne bénéficions pas de ces bourses-là, mais il faut vraiment féliciter la première dame, l'encourager à aller de l'avant et surtout demander à tous les Congolais de bonne foi, les Congolaises et Congolais de bonne foi, de pouvoir emboîter les pas, aller dans le même sens, octroyer plus de bourses aux étudiants. Non, ce que je pense, c'est que ne laissons pas seulement la tâche à la première dame, mais demander aux autres Congolais qui en ont les moyens et l'opportunité d'emboîter les pas et de faire la même chose. Mais écoutez, c'est pratiquement ça. La première dame a juste tracé une voie. Nous avions connu des premières dames dans notre pays. Ils ont fait bien de choses, de leur manière, de leur façon. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose qui touche notre organisation. Nous nous focalisons sur l'éducation. Alors, elle a juste tracé une voie que les autres emboîtent. Il ne faut pas laisser aux 50, 17, tout ça, qui vont aller étudier. C'est encore insuffisant. Nous avons besoin que tout Congolais puisse avoir
une éducation, alors une bonne éducation pour le développement de notre pays. C'est même ça, je m'excuse, la mission de notre institution. Oui, de il y en a notre d'autres qui organisation, pourront dire, Ubuntu. il y en a d'autres qui pourront dire peut-être que c'est la tâche du gouvernement, parce que vous venez de citer dans l'ancien temps, c'était la tâche que le gouvernement faisait, quelque chose que nous n'avons pas vu, que nous n'avons pas connu. Nous, quand on a grandi, on ne savait pas la bourse c'était quoi. Vous trouvez que le gouvernement devait aussi emboîter le pas, ou il ne faut pas juste toujours penser au gouvernement, mais avoir des gens de bonne foi, parce qu'il y en a qui vont dire mais c'est la tâche du gouvernement qu'il fasse d'abord. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, lorsqu'on n'a pas une bonne éducation, on rejette tout sur le gouvernement. Nous devons cesser ces mauvaises habitudes. Donc nous ne devons pas tout attendre du gouvernement. Non, nous ne pouvons pas tout attendre du gouvernement. Lorsqu'on n'a pas de bonnes bases, on dit mais le gouvernement ne nous donne pas. C'est comme qui dirait le gouvernement viendra vous présenter la nourriture sur votre table et vous souhaitez bon appétit. Non, ce n'est pas comme ça. Écoutez, la fois passée avec le système Mobutu, tout a été géré par une personnalité, une institution qui est Mobutu. Parce que le président de la République en soi, dans notre pays, est considéré comme institution. Le gouvernement comme institution. Mais si nous avons de bonnes bases, nous avons une bonne éducation. Par contre, c'est à nous. À l'inverse, c'est nous qui avons cette éducation-là. C'est nous qui avons étudié, devrions aider le gouvernement et développer notre pays. Merci beaucoup, Joseph. Qu'est-ce que vous attendez de ces lauréats qui, quand même, ont eu la chance d'avoir ces bourses et d'aller étudier à l'étranger? Toi, en tant que Congolais, fils du pays, qu'est-ce que vous attendez de leur part? D'abord, je félicite les lauréats et je le souhaite bonne chance, bonne application. J'attends de tous les Congolais. J'attends de tous les Congolais, et en particulier ceux qui bénéficient de ces bourses Excellencia, de la première dame ou de cette institution, de pouvoir apporter le changement dans notre pays, le changement de mentalité et surtout l'entrepreneuriat. C'est vraiment ça mon problème. Vous savez, j'ai aujourd'hui la bourse Excellencia. Je me dis, en fait, moi je n'en ai pas. C'est un exemple que je donne. Alors, je me dis, mais écoutez, je vais aux États-Unis, je vais en France, je vais au Maroc, partout ailleurs. Mais quand je reviendrai, il faut qu'on me donne du travail. Je dois avoir du travail dans cette institution Excellencia, où Excellencia aura encore des relations de travail pour moi. Non, je ne pense pas. Et je n'attends pas de ces gens-là d'aller, et d'aller pour toujours, pour de bon. Il faut aller. Donc je crois qu'ils ne resteront pas pour de bon là-bas. C'est après les études qu'ils doivent rentrer au pays pour investir toutes les connaissances qu'ils ont apprises. Nous les souhaitons. Ils doivent les connaissances qu'ils ont apprises pour effectivement, aider au développement du pays. Parce que Excellencia, et je pense, la première dame a cette volonté, a aussi cette espérance selon laquelle ces lauréats reviendront avec des connaissances, de l'expérience pour enfin faire développer les choses, faire avancer les choses. Là où ça ne va pas, ils peuvent. Mais le problème se pose comment et où? Je ne sais pas si... Alors, le Congolais se plaint, nous attendons des investissements, nous attendons que d'autres pays puissent venir créer de l'emploi, créer des entreprises. Nos jeunes s'efforcent pour aller étudier à l'étranger, devenir des intellectuels. Et là, vous relevez une question qui est vraiment très cruciale. Où est-ce qu'ils reviendront? Qu'est-ce qu'ils feront avec tous ces diplômes qu'ils auront à avoir? Il y a un problème. Il y a un problème. C'est ainsi qu'aujourd'hui,
Ubuntu, comme nous sommes, c'est une organisation, je dirais, qui se base sur l'éducation. Nous sommes là pour parler éducation. Il y a un petit souci. Peut-être dans nos analyses, essayer de proposer et relever des petits problèmes là-dessus. Écoutez, envoyer les étudiants, c'est impeccable, c'est une bonne chose. Ils vont aller étudier ailleurs, ils auront des connaissances de ces universités-là. Mais nous voulons ces étudiants-là chez nous. Après 3 ans, après 4 ans, non, après 5 ans. À la fin de leurs études, ils donc doivent à la fin de rentrer. Maintenant, le problème en clé se pose. Un ingénieur, vous envoyez quelqu'un qui fait l'informatique. Un ingénieur informaticien. Au Congo, il y en a aussi. Il revient avec ses connaissances, il trouve un pays qui n'est pas digitalisé. Il aura des difficultés Qu'est-ce qu'il va faire? d'appliquer ses connaissances. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça. Alors, nous ne voulons pas, nous n'aimerions pas avoir ces gens-là qui reviendront pour être chômeurs. Un ingénieur informaticien capable de donner des solutions à des problèmes que connaissent les Congolais aujourd'hui, qui revient avec ses connaissances en informatique, qui se trouve député provincial. Oui, c'est lance à la politique parce que à Lualaba. Au Lualaba, je m'excuse. Tout le monde est politicien. Oui, il se trouve député, je ne sais pas moi, national ou dans quel coin du pays. Là, je ne dirais pas une perte, parce qu'il pourra aussi proposer des lois allant dans le même sens où il faut digitaliser les pays. Mais le problème se pose à ce niveau-là. Donc c'est mieux. Lorsqu'il y a des gens de bonne foi, comme la première dame, Denise Nyankeru Tshisekedi, qui réfléchit dans ce sens. Et j'en appelle aussi à beaucoup d'autres Congolais. Il faut maintenant, peut-être, demander au gouvernement d'accélérer l'assainissement de l'environnement, je dirais du business, des activités, n'est-ce pas? Alors, qu'il y ait la paix, qu'il y ait un plan, qu'il y ait des meilleures méthodes pour que, lorsque ces gens-là reviendront, qu'ils trouvent peut-être les investisseurs ou qu'eux-mêmes soient financés par les gouvernements pour enfin appliquer ce qu'ils ont appris ailleurs, chez nous. Il y a un problème. Je vais me lancer dans le domaine médical. Là, nous avons des médecins. Aujourd'hui, un médecin, un étudiant, un lauréat excellencia qui apprend la médecine aux États-Unis. Mais il n'apprend pas ce qui se passe chez vous au Congo. Là, il y a une technologie voilà, il apprend la médecine avec selon qui est la technologie 2021, 2022, 2023, 2024, lorsqu'il va terminer. Parce que je pense dans 5 ans, 2025 et comme ça. Alors, 2024. Il apprend, chaque année, vous connaissez aux États-Unis, il y a toujours les mises à jour dans la technologie. Alors, cet étudiant-là apprendra ces innovations. Alors, à la fin, nous lui demandons, mais monsieur, écoutez, tu avais bénéficié de nos moyens excellentiels, il faut maintenant revenir pour travailler au Congo. Il revient avec la technologie, la dernière technologie 2021 en médecine. Vous lui envoyez, il y a un espace à Lusambo, il y a à Kabeya Kamwanga, il y a un hôpital général là-bas, je ne sais pas comment ça se passe. Et là, vous lui envoyez là-bas. Pas d'électricité, pas des ordinateurs. Il a appris à travailler avec les robots. Voilà, il n'y a pas tout cela. Je pense qu'il y aura aussi une difficulté dans ce sens. Donc, mais quand vous envoyez des gens aller faire de l'électricité, par exemple, en France, ils étudient, il est ingénieur électrique.
électricien, quelque chose comme ça, un ingénieur électricien. Il revient au Congo, Et il n'y a pas du courant. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais nous avons du terrain. Le Congolais meurt de faim. Le Congolais a besoin d'œufs. Le Congolais a besoin du poulet. Le Congolais a besoin du champignon. Le Congolais a besoin de légumes, tomates, maïs et consorts. Donner des bourses sur place aux entrepreneurs qui se sont distingués, qui ont fait la distinction, qui ont produit sur place avec des petits moyens ou leurs moyens, qu'ils apprennent à ces gens-là. Comme ceux d'ici, en Afrique du Sud, ils ont appris de leurs parents. Il a grandi dans la ferme, à côté de son père. Son père est décédé, il est resté et c'est un millionnaire, c'est un boss. C'est comme ça qu'on peut former en Afrique. Merci Joseph. Une question qui me vient en passant, avant que nous puissions terminer. Selon vous, quels sont les secteurs clés dans lesquels le peuple congolais pourrait-il s'investir? Parce que là, nous parlons, vous avez fait allusion par exemple à l'informatique, à l'électricité, ou peut-être à la médecine, à l'agriculture, à l'élevage. Mais nous voyons qu'il y a ces secteurs-là qui sont réellement dans cette phase de développement, de reconstruction du pays. Quels sont ces domaines clés dans lesquels nous, en tant que Congolais, investisseurs, étudiants, boursiers, nous devons nous investir? Écoutez, en un mot, c'est d'abord éducation. Voilà, nous avions commencé par féliciter Excellencia, l'organisation de la Première Dame, parce qu'elle s'est investie dans l'éducation. Le Congo aujourd'hui a besoin de gens capables qui s'investissent dans tous les domaines. Parce que pour développer notre pays, il faut que nous ayons tous les domaines. Mais le problème, c'est que s'il faut aller répondre à la question, c'est le comment. Le comment. Il faut répondre à cette question. Nous avons besoin de... Tout le monde est important. Mais la grande chose, c'est-à-dire, l'éducation est là. Il y a des Congolais, beaucoup de Congolais de bonne volonté qui vont s'investir dans l'éducation aussi. Mais le comment? Nous avons besoin de quoi? Qu'est-ce que nous cherchons? La question, c'est qu'aujourd'hui, il y a nombre de nos jeunes frères et sœurs qui vont à l'école, comme nous l'avons été. Et quand on est à l'école, on a des ambitions. Mais ne faudrait-il pas aussi conscientiser les étudiants pour qu'ils puissent voir que si je me spécialise dans tel domaine, je serai beaucoup plus utile au pays dans cette phase où on va faire tout ce qui vient de cœur. Ça aussi, c'est très important. Vous savez, dans le temps, chez nous, c'était d'abord le papa qui devait me dire, mon papa qui devait me dire, non, j'aime mon fils en littéraire. Que mon fils soit docteur. Mon fils doit parler mieux français. Tu vois? Et cette histoire, comme le président de la République, Félix, a insisté sur le changement de mentalité. C'est en quelque sorte aussi, il faut changer. Vous voyez un mécanicien, quelqu'un qui se débrouille mieux sur le terrain, il nourrit sa femme à la maison, on dit mais c'est un cordonnier, c'est un mécanicien, c'est quelqu'un qui balaye sur la route. Tout le monde veut être docteur. Oui, mais c'est ça. Nos parents, non, mon fils doit être docteur. Mais le docteur ne va pas aller manger les médicaments. Nous avons besoin de quelqu'un qui va fournir du poisson. Et comment le faire? C'est ce que nous venons de développer. Nous avons besoin de quelqu'un qui va fournir du maïs, des sombés, et toutes ces choses-là. Alors, il faut vraiment éviter. Et avec les émissions sur Ubuntu qui parlent sur l'éducation, c'est en quelque sorte changement de mentalité. Nous devrions revoir ces gens-là. Et les gens seront conscientisés. Mais quelle est l'utilité? Toute personne, tout le monde est capable de devenir aujourd'hui, là je l'ai dit,
médecin, informaticien, agriculteur, un zootechnicien, ainsi de suite. Vous pouvez les devenir. Mais le problème, c'est la conscience. Quand je les deviens, c'est pourquoi. Il y en a combien sur le marché qui chantent? Qu'est-ce qu'il faut? Nous n'avons pas besoin d'aller, d'avoir des docteurs. Il ne faut pas prendre beaucoup de choses. Des professions au hasard. Il faut voir le terrain et votre utilité dans le pays. Effectivement. Nous arrivons au terme de notre discussion. Malheureusement, nous aurons voulu parler encore beaucoup plus. Mais restez branchés sur Mwebuntu où nous allons toujours discuter dans cette rubrique éducation et développement. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas de nous écrire dans les commentaires. Même si quelque chose ne vous a pas plu, essayez de nous écrire dans les commentaires afin que nous puissions améliorer nos services. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la clochette pour avoir des notifications. Alors, nous allons dire au revoir à nos chers téléspectateurs. Monsieur Joseph, votre dernier mot. Nous souhaitons bonne chance aux lauréats et nous pensons que la première dame, Excellencia, va pouvoir aussi prendre en compte le peu que nous avions contribué. Nous vous félicitons, nous vous disons infiniment merci. Continuez et nous appelons, nous faisons appel à tout Congolais de bonne foi de pouvoir s'investir dans l'éducation des Congolais et l'entrepreneuriat que nous avions dénommé innovation, innovateur. Nous avons besoin, le Congo a besoin d'innovateurs. En tout cas, merci beaucoup et à plus. Merci.